Bonjour et bienvenue à la Postdoc. Dans cette vidéo, nous allons parler de Embedded Event Manager et comment configurer un Wi-Fi de secours. Dans les réseaux Wi-Fi d'entreprise ou plus en général dans les réseaux Wi-Fi configurés pour une authentification forte à un 802.1x avec un login mot de passe, avec un certificat, avec un token, nous nous appuyons derrière sur une infrastructure de Network Access Control, donc sur un serveur Radius. Donc l'authentification 802.1x d'un terminal ou d'un utilisateur dépend justement de ce serveur d'authentification. Alors certes, il y a aussi des bases de données locales parfois au contrôleur Wi-Fi ou aux bornes Wi-Fi, mais plus en général pour des questions de capacité dans un réseau de production, on utilise une solution à base de serveur Radius éventuellement redondé. Mais si, à tout hasard, notre infrastructure Wi-Fi perd la connexion vers la solution de contrôle d'accès, les terminaux ou les utilisateurs déjà connectés resteront connectés probablement encore quelques minutes, peut-être quelques heures, en fait, jusqu'à la prochaine réauthentification. En revanche, si à la prochaine réauthentification ou alors pour tous les nouveaux terminaux qui souhaiteraient se connecter au Wi-Fi, les radios serveurs n'est toujours pas disponible, en fait là, on n'a plus de SSID 1.802.1x. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a plus de pilote dans l'avion. On a perdu notre capacité à nous connecter au SSID 1.802.1x. Et alors, quoi faire dans ce genre de situation? Comment éventuellement apporter une option de backup? Et dans tout ça, il y a Cisco Embedded Event Manager qui pourrait nous aider avec justement des options de scripting qui sont déjà là depuis maintenant quelques années dans les operating systems type iOS, iOS XR, etc. Et aussi iOS XE qui est embarqué justement dans les plus récents contrôleurs Wi-Fi Catalyst 9800. Cisco EEM se présente comme en fait une série de commandes à taper, un mode de configuration dans un switch, dans un contrôleur Wi-Fi. Pour vous donner juste un exemple, un script est composé de quoi? En fait, d'un nom, on lui donne un nom, on le crée. Après, on peut configurer une ou plusieurs conditions à détecter. Et suite à la détection de ces conditions-là ou ces événements, on peut déclencher des actions. Juste pour lire ensemble l'exemple affiché dans ce slide, là, on a un script qui en fait détecte le log console d'une interface qui est changée en administratively down. Donc, c'est en fait une opération de configuration volontaire manuelle qui passe l'interface en chat et qui donc génère ce genre de log en console. Et si on détecte ce genre de log, en fait, on dit au script automatiquement de réactiver l'interface. C'est par exemple, si on avait une interface d'uplink sur un switch, qu'on voulait jamais laisser tomber, même suite à une erreur humaine de configuration, on pourrait dire si tu détectes que quelqu'un désactive l'interface, repasse tout de suite un mode de configuration et réactive l'interface. Bon, là, on se donne plus la possibilité de on va dire, de la désactiver. À ce moment-là, il faut supprimer le script éventuellement pour pouvoir vraiment désactiver l'interface si on le souhaite. Mais c'est juste pour donner un premier exemple très basique de ce qu'on peut faire avec Embedded Event Manager. Et justement, pour appliquer ces options-là au Wi-Fi et apporter éventuellement un SSID de backup, justement, nous pouvons, avec les plus récents contrôleurs Wi-Fi Catalyst 9800, avoir toujours bien évidemment, notre SSID 802.1x sur les terminaux poussés ou préconfigurés, un SSID de backup en pre-share key. Alors pourquoi un pre-share key? Parce que justement, si le serveur Radius n'est plus disponible, nous ne pouvons pas continuer à faire de l'authentification 802.1x. Donc il vaut mieux faire un fallback, entre guillemets, sur une autre méthode, par exemple le pre-share key. Après, on pourrait aller un peu plus loin dans l'exercice et dire, bon, on a un SSID de backup, lui aussi en 802.1x, mais dans ce cas-là,
la base d'authentification 802.1x pourrait être locale au contrôleur Wi-Fi. Donc vous voyez, on peut quand même ajouter des options de plus en plus avancées. Pour rester simple pour le moment, un SSID de backup, un pre-share key. Si le serveur Radius tombe, le Catalyst 9008 en iOS XE, comme des switches en iOS XE aussi, a des mécanismes de détection de la perte du serveur Radius. Et du coup, quand il y a un log qui indique la perte du serveur Radius, avec notre script, nous pouvons dire au contrôleur Wi-Fi 9008 de activer de son côté aussi le SSID de backup en pre-share key et éventuellement de désactiver le SSID en 802.1x qui de toute manière à ce moment-là devient relativement inutile, on peut dire ça. De quoi il est composé notre script ou en général cette option pour mettre en place un SSID de backup? Déjà de quelques mécanismes de détection de perte du serveur Radius sur le Catalyst 9008. Alors ça c'est juste un exemple assez générique, assez basique. Vous pouvez bien évidemment le personnaliser vous-même, mais juste pour vous donner une idée, il y a des techniques de détection pour déclarer en fait le serveur Radius comme entre guillemets dead, donc perdu. Si, par exemple, après 3 échecs espacés de 20 secondes, il n'y a toujours pas de réponse, dans ce cas-là, on met le serveur Radius en mode entre guillemets dead, on le déclare perdu pendant au moins 1 minute. Et on peut aussi ajouter des options comme des utilisateurs de sondes, et dans l'exemple, on l'a appelé Radius Automate Tester, des utilisateurs de sondes pour qu'ils continuent à tenter, à tester des authentifications vers les serveurs Radius, même s'il n'y a pas des authentifications, par exemple en 802.1x de nos terminaux ou utilisateurs de production. Ensuite, nous avons bien évidemment notre SSID de backup. Alors ça, c'est pour vous donner une idée des commandes qu'il faudrait utiliser pour le désactiver, en sachant que notre script, dans un premier temps, il va bien évidemment l'activer. Donc, par défaut, il est gardé en chat désactivé, et on va l'activer justement avec le script uniquement si on détecte la perte du serveur Radius. Et après, bien évidemment, nous avons le cœur, donc notre script, qui nous dit, si moi je détecte dans les logs console le message Radius dead, je vais passer un mode enable, ensuite un mode configuration, je vais aller dans le SSID de backup, donc le WLAN backup SSID, c'est le nom qu'on lui a donné, et je vais passer la commande no chat justement pour l'activer. Ensuite, on va additionnellement attendre 30 secondes pour que justement les terminaux commencent à voir ce SSID de backup. On pourrait attendre aussi plus, hein, c'est juste un exemple, 30 secondes. Et uniquement après 30 secondes, on va éventuellement désactiver notre SSID en 802.1x parce que de toute manière, il devient relativement inutile. Bien évidemment, pour aller encore plus loin dans l'exercice, qu'est-ce qu'on fait si le serveur Radius revient? Si le serveur Radius revient, on prévoit un deuxième script qui détecte si le serveur Radius est revenu, donc il est alive. Et dans ce cas-là, on fait un peu l'opération inverse que tout à l'heure. On rentre en mode enable, configuration, on va dans le SSID d'entreprise, on l'active. Ensuite, on donne toujours le temps aux terminaux de s'y habituer, entre guillemets. On attend 30 secondes ou alors même 60. On va dans le SSID de backup et on le redésactive. Il peut y avoir plusieurs considérations derrière, donc notamment le fait de pousser, de préconfigurer le SSID de secours en pre-share key sur les terminaux par des GPO Active Directory avec un MDM par exemple. On ne conseille pas d'avoir les mêmes noms pour le SSID de backup que pour le SSID principal parce que certains terminaux pourraient confondre quel profil d'authentification utiliser si un 802.1x un pre-share key. Et bien évidemment, vous pouvez personnaliser ultérieurement les options de détection de perte du serveur Radius. Loin de prétendre de vous donner toutes les informations dans cette dizaine de minutes, on a un article dans notre blog réseau qui a été fait exprès pour expliquer tous les détails techniques derrière. Et avec ça, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par ce genre de solution, n'hésitez pas surtout à contacter vos équipes de compte Cisco dédiées. Merci beaucoup encore pour votre écoute et à la prochaine sur la Pause Tech.